moi j'ai peur pour les mecs qui travaillent avec toi. Tu fais le dur là, et après le premier coup tu vas les balancer. N'importe quoi. Bah oui, on le voit déjà avec ton caractère. Hello les amis, il y a quelques semaines, en début de série du pire projet, on vous avait promis qu'on vous montrerait des images du piège échoué qui n'a jamais été diffusé nulle part. Celui avec la famille de Mélissa. À l'époque, c'était notre 3e tentative. Vous allez comprendre aujourd'hui quel est vraiment le cas de figure qu'on peut le plus redouter en caméra cachée. Vous allez donc voir plein d'images inédites d'un piège qui ne s'est vraiment pas passé comme prévu. Mais avant ça, on remercie notre partenaire du jour, la marque de soft drink We Are Rolly. Et là, clairement, je le dis sincèrement, on est sur un coup de cœur. D'ailleurs, je ne connaissais pas cette marque avant que notre tête nationale, alias Bébert, m'en parle. Donc, merci Bébouze. We Are Rolly, c'est la première marque de soft drink qui combine santé, éthique et goût. Les boissons contiennent 0 sucre et 0 arôme artificiel. Et côté éthique, les boissons sont véganes, fabriquées en Allemagne et les pots et les emballages sont recyclables. Oli propose même des gourdes très stylées dans ses packs qui évitent le gaspillage. Personnellement, je dois avouer que j'ai eu un gros coup de cœur pour les emballages. Avec les dessins d'animaux, les couleurs, tout ça, la marque nous a envoyé des produits au bureau et honnêtement, j'étais surpris par la beauté des packaging. Concernant les gammes We Are Rolly, eh bien il y en a 2. Les boissons Oli Energy, c'est un choix de 7 saveurs fruitées. Elles te donnent un boost constant pendant 2 à 4 heures, donc pratique pour les grosses journées de taf ou avant de piéger une personne sur 9 heures. Bon ça après je dois avouer, ça concerne que moi. Et honnêtement, avoir des boissons super bonnes qui te boostent ton énergie et qui sont 100% naturelles, c'est plutôt cool. Parce que d'habitude quand on boit une boisson énergisante, on a toujours l'impression d'ingérer une sorte de potion bien inquiétante. La deuxième gamme, c'est Oli Iced Tea, sans caféine ajoutée et riche en fibres. Là pareil, il y a plein de saveurs fruitées assez originales au choix. Les boissons sont 100% naturelles et le thé, c'est du vrai thé. Ah, et j'oubliais de rajouter que We Are Rolly est très économique par rapport aux autres softs. On est à 80 centimes par portion, sachant qu'un pot We Are Rolly, par exemple, va contenir environ 50 portions de 500 ml. Bref, du coup, avec un seul pot, vous en avez pour longtemps et sans vous ruiner. Je vous laisse aller voir sur leur site. Il y a des offres avec des échantillons, des sachets, des pots. Il y a plein de packs économiques incluant des gourdes ou des shakers. Bref, c'est très bien foutu. Aujourd'hui, grâce à moi et grâce à We Are Rolly, vous allez pouvoir bénéficier, grâce au code promo GREG, de 10% de réduction pour toute commande passée sur le site Oli. Et grâce au code GREG5, donc il y a un deuxième code promo, vous avez 5 € de réduction sur la première commande effectuée sur le site Oli. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes ces informations en description avec les codes et tout ça. Allez, c'est parti pour les images inédites du pire gendre avec les parents de Mélissa. Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode un petit peu particulier. On est au combientième de Making of, Dave? On compte même plus, on doit être au 13-14 là, je crois. Mais en fait, ce sera le dernier Making of cette fois-ci. Non, enfin, après il y a encore... Et on va faire un épisode bilan, FAQ, on répondra à vos questions dans le dernier. Cette fois, ça sera a priori le dernier épisode de Making of de la série. On ne retourne pas en tournage, on le garantit. Dans l'épisode 5-6 du pire projet, vous avez vu qu'on a fait la connaissance d'une fille qui s'appelle Mélissa et qui a voulu piéger ses parents, Pascal et Véronique. Sauf que le piège fait partie de ce qu'on peut appeler nos échecs de cette série. Sachant que les parents de Mélissa n'ont pas réagi de la manière qu'on attendait. Qu'on aurait souhaité, ouais, qu'on aurait souhaité, en tout cas, dans le cadre de ce piège-là. C'était pas forcément les réactions qu'on avait prévues, ni Mélissa, ni nous. Et au final, on s'est retrouvé avec un épisode qui n'était pas diffusable, puisque pas assez de rythme, pas assez d'action. Et on est, pour cette raison, reparti par la suite en casting. Et c'est là qu'on est parti sur la piste, alors d'abord d'Enora avec sa famille belge, et ensuite la famille de Leslie, qui a été l'épisode final qui a été diffusé et en télé et sur YouTube. Et lorsqu'on vous a montré des bribes de cet épisode avec la famille de Mélissa dans l'épisode vers les épisodes 5-6, on a dit qu'on reviendrait dessus plus en détail plus tard pour que vous compreniez vraiment en quoi cet épisode n'était pas diffusable et en quoi pour nous il constituait un échec. Sauf qu'à l'époque on pouvait pas vous montrer plus d'images que ce qu'on a montré. Je crois qu'on avait montré 1 ou 2 minutes. Ouais, c'est ça. On pouvait pas vous montrer l'épisode parce que sinon ça aurait spoilé toute la suite, puis on n'allait pas montrer le même piège 3 fois de suite en entier. Maintenant que les pièges sont derrière nous, on a décidé de vous montrer pas mal de moments clés de ce piège avec la famille de Mélissa, avec ses parents Pascal et Véronique, pour vous montrer en quoi un piège peut totalement basculer dans l'inverse de ce qu'on attendait, en quoi pour nous le fait qu'il n'y ait pas assez de réactions est finalement la pire situation possible. Ouais, ou alors les réactions qu'on n'attendait pas. En remettant les images, on s'est dit, ah mais ils réagissent quand même, mais ça désamorçait un peu l'humour parce que soit ils essayaient trop d'expliquer les choses, soit ils réagissaient à l'inverse de ce qu'on attendait. Et surtout, les parents de Mélissa attendaient d'être chez eux pour faire un point
et parler à leur fille. Ils voulaient pas parler devant. Alors c'est un choix de leur part et c'est évidemment pas un jugement d'une autre. C'est-à-dire qu'effectivement, ils voulaient faire la morale à leur fille une fois que je ne serai plus là et une fois qu'ils auraient quitté les lieux. Ce qui pour nous était un gros problème puisque quand on fait une caméra cachée, il faut que les réactions soient filmées. Le papa et la maman ont décidé finalement de faire profil bas, on va dire, et de prendre beaucoup sur eux pendant ce piège et ont eu des réactions finalement qui étaient parfois très terre à terre et qui ne rendaient pas un résultat comique. Alors que finalement, les parents d'ailleurs de Mélissa avec qui on a parlé par la suite sont très sympathiques, ils sont marrants, ils ont de l'humour et tout. Mais lors du piège, ça a été effectivement le calme. Ça n'a pas pu être diffusé. On n'aurait pas assumé nous de diffuser un piège en disant voilà, c'est un spectacle à sens unique, c'est moi qui fais le show. Et en face, t'as des piégés qui ne répondent pas à mes actions. Et voilà, donc ça n'avait pas d'intérêt de montrer un monologue. Je l'ai déjà dit souvent et je le redis ici, effectivement, quand on fait une caméra cachée, une action n'a d'intérêt que s'il y a une réaction en face. Et sinon, même nous, on a toujours fait ça. Au montage, on enlève. C'est-à-dire que si mon action n'a pas un écho chez le piégé, c'est pas intéressant. Il faut toujours que ce soit donnant-donnant entre piégeur-piégé. Et là, effectivement, c'était dans 80% des situations du piège où il n'y avait pas les réactions ou assez de réactions. On va vous montrer, vous allez mieux comprendre. D'ailleurs, on va juste faire une petite parenthèse. Mélissa, qui a voulu piéger ses parents, son nom d'artiste, c'est Mélissa Ekodi, parce qu'il faut savoir qu'elle est chanteuse. C'est une chanteuse qui est très douée. Donc, on a décidé de vous montrer un petit extrait aussi de son dernier titre qu'elle vient de sortir qui s'appelle Apnée. Allez voir sa chaîne YouTube. Il n'y a pas que le titre Apnée, il y en a d'autres qu'elle a sorti avant. Elle a fait déjà plusieurs clips. Comment t'oublier? C'est mort, j'étouffe, je suis en apnée. Je peux plus respirer tout. C'est toi que je veux, puis c'est tout. Quand t'es pas là, tout devient flou. C'est compliqué. Je peux plus respirer tout. C'est toi que je veux, puis c'est tout. Quand t'es pas là, tout devient flou. C'est compliqué. Donc voilà, c'est très cool ce qu'elle fait. Vraiment, je vous invite à aller écouter, à regarder. Je sais pas si nous, on l'avait découverte par... Bah non, c'était elle qui avait postulé. C'est elle qui avait postulé, et après, elle mais- nous avait dit, je suis également chanteuse et on était allé voir ce qu'elle faisait. D'ailleurs, son dernier titre passe actuellement sur Trace TV. Donc voilà, vous l'avez peut-être vu sur Trace et peut-être ailleurs sur YouTube. En tout cas, on lui souhaite vraiment une longue carrière et une belle carrière parce que Mélissa a vraiment du talent. On va maintenant regarder du coup des images, comme je vous disais, une sorte de zapping un peu long. Vous allez comprendre un petit peu ce qui s'est passé le jour de cette deuxième tentative, qu'on peut même dire troisième tentative. Ouais, avec Brunella. Mais, voilà. Donc en gros, c'était une énième tentative en tout cas du piège. On va regarder ça maintenant. Allez, go, je passe mon premier coup de fil. Excusez-moi, j'ai un appel. Allô? Ouais, allô, c'est le taxi. Bonjour, monsieur. Mes invités, ils sont à bord. Oui, monsieur. Vas-y, carré. Il y a ma petite femme dans le taxi, là. Oui, je crois bien, si je pense à la bonne personne. Vas-y, carré. Elle est archi mignonne, non? Oui, elle est jolie, oui. Vas-y, à tout, ciao, carré. Vas-y, carré, à tout. Vas-y, ciao, ciao, ciao. D'accord. Putain, mais ils vont battre triper les parents. Je me dis là, déjà, à ce niveau-là, ils sont en angoisse totale. Figurons-en la magie de ceux qui n'ont pas dormi l'éveil de tournage. Comme on était comme des fous. Sur la table, j'ai tout, j'ai mon briquet, j'ai tout. Ah ouais. Il y a le masque bang ici. Quand même. Masque bang, pour être bien. Ouais, Yannick, la T'as feuille. bien le briquet dans tes poches, les clés. Bah, briquet normal. Dans le paquet, comme. Vas-y, c'est carré. On va faire le deuxième coup de fil avec Bébert qui dort. Bébert, il en a rien à foutre. On est là, posé. J'aimerais bien savoir ce qui se dit déjà là. Allô? Allô? Ouais, le tax. Yo, le tax, ouais, ça va ou quoi? Ça va ma poule? Dis-moi, t'es là dans combien de temps, à vrai dire? D'après le GPS, dans 32 minutes, exactement. Ça marche, vas-y, carré. Vas-y, à tout, carré. Vas-y, carré. Vas-y, à tout. Vas-y, carré. Vas-y, à tout, carré, à tout. D'accord, ok. Quelle angoisse! Tout le monde est gêné de ouf. Donc là, vous le voyez, on est dans le taxi, hein, la fameuse scène qu'on a déjà vue dans les 2 épisodes précédents. On sent qu'on n'est pas sur un mood où on va avoir beaucoup de réactions. Là, les parents, effectivement, de Mélissa, je pense que ça intériorise beaucoup. Allez, bébé, ça va le faire ou pas? T'as l'air mort. Ah non, t'inquiète. Ça va? Ah oui, moi je me préserve pour le carnaval, là. T'inquiète. Pour le carnaval. On va faire le 3e coup de fil tout de suite, Axel. Là, ça allait dans l'attitude. Ouais, nickel. Ah, on est bien, on est bien. On est bien, là, on est dans une bonne énergie. 3e coup de fil, Max. Combien de temps il arrive, lui? Moi, je sais pas, moi, il m'a dit 32 minutes. Il va faire vite, non? Oui, allô? Ouais, le tax, dis-moi, t'es là dans combien de temps, à vrai dire? Vas-y, hein. Le coup de fil de merde. Mais là, c'est un Guillaume qui envoie direct. Genre, il est pas timide, le mec. C'est bien, ça les met dans le bain direct, tu Ouais, vois. tu penses? Et ils ont l'air de rire. Ouais, ils ont rigolé au premier appel, non? Ah, il rigolait, là? Ouais, je les ai entendus Ouais, rigoler. au là. premier appel, ils ont rigolé.
Mais ils réagissent pas en fait, c'est Ils ça? réagissent pas beaucoup. En fait, le père il réagit un peu, mais il est un peu consterné. La mère elle rigole déjà. Le père il est consterné, tu crois? Parce qu'il a réagi un peu tout à l'heure? Il a réagi un peu tout à l'heure, mais vite fait, il est un peu. Il ose pas me le dire, ouais. Mais il doit être énervé, non? Non, il n'ose pas regarder Non, il n'ose pas trop regarder ça comme ça. Mais il a l'air énervé, hein. Là, ils sont en train de discuter. Là. Il a l'air un peu énervé. Bon, Comment je fabule. peut-être pas manqué grand chose tout à l'heure dans le tunnel. Ils avaient pas des réactions de dingue. En fait, le père, il est un peu saoulé, je crois. Ce qui me fait rire, j'ai l'impression de voir un gosse, en fait, qui est trop tout seul dans son monde. Et il dit, ouais, là, c'est excellent, là, ce qui se passe. Il est vraiment énervé, là. Ça va être incroyable. Tu sais, il y a personne qui réagit et personne n'ose me dire, non, franchement, là, il y a rien qui se passe et tout. Et on voit que je suis dans le truc, je dis, attends, là, cette fois-ci, le truc, il va être incroyable. C'est vraiment pensé à Grégoire contre la street, tu sais, genre, on va te faire un truc. Ouais, c'est vrai. On s'en fout. Il y a combien de muffins? 4. Il y a un problème alors? Vous avez pas pris 4 muffins? Bah si, mais il y a un problème. Pourquoi? Bah parce qu'on est que 3. On lui a ruiné sa vie à la meuf. Et là, je suis là, je dis, hey, t'as vu comment il chauffe le père? Pas du tout. Je suis très excité hein, par ce piège. Hein. Ouais. Il est là, c'est la bonne. Il est un peu saoulé, je crois. Ah ouais? Ouais. Je sais pas s'il va nous parler, lui. Hein, le père, il est. Parce qu'il est prostré. Il regarde même pas sa fille, il ose même pas regarder sa fille. La mère, elle rigole. Et le père, il ose même pas regarder sa fille. C'est-à-dire, il parle pas. Et là, je pense qu'il aime pas. En tout cas, il aime pas le. Il aime pas ce qu'il. Quel parent va aimer? Non, mais il réagit pas. Il est dans un truc renfermé. Allez, on va voir. Mais tu vois, il y a même pas de réaction. C'est-à-dire, c'est pas genre. Il la regarde en disant c'est quoi ce mec? Enfin, ils sont pas genre en mode c'est quoi ce gars? C'est ça qu'on vient chercher. Ils arrivent dans 15 minutes. Moi, je vais me mettre torse nu. Et puis, on va y aller. Ouais, bah c'est parti, chacun à sa place. Bon courage, Grégory. Ouais, merci à toi. Ma vie est incroyable quand même. Hein. Ça, c'est mon taf. Ah merde, ma poule, t'inquiète. J'espère qu'ils seront bien. C'est à eux maintenant. Hein. Ça va le faire, bro. Le piège leur appartient. Hein. Comme j'ai envie de dire, c'est à eux de jouer. Hein. Nous, on va jouer, mais c'est à eux d'être bons. Ouais, c'est pas faux, hein. Allez, courage. Oh merde! Là, c'est. Il y a trop de choses à prévoir en fait. Donc en fait là, comme je suis censé être torse nu dans la première scène, bah, j'ai plus mon micro sur moi, donc du coup je suis obligé de le prendre un peu en mode, tu vois, comme ça, pour qu'on m'entende. Parce que je suis censé être à la balustrade. Vas-y, toi, là, je t'ai vu hier. Hein. Tu m'as vu quoi? Je t'ai vu là, te rapprocher un petit peu de Guigui, là. Bah ça va, c'est pas que comme si tu savais pas quoi. On a dit lundi, mardi avec toi, mercredi c'est Guigui. En plus ça arrive. Non, mais moi, j'aimerais... C'est con, Shona, qu'elle ait pas pu être dedans, elle est géniale. Elle est tellement bien. On arrive dans un quart d'heure. Ils arrivent dans 18 minutes. Il n'y a plus qu'à se souhaiter bonne chance. Allez, bonne chance, on va y arriver. Un gros merde. Putain, le père, il va être, je le sens, il va être stoïque. Ah ouais? Mais ouais. Mais genre, je vois un peu le genre de profil. Je pense qu'il va être stoïque, il va pas parler, il va tout prendre sur lui, mais Ah je ouais sais pas s'il va concerter sa fille. Je sais pas. Allez, ça va faire, t'inquiète, ça va faire. Ouais, de toute façon, Je must go on. je lui demande si son père fait la gueule. Un peu, oui. Il a pas vraiment hâte de te rencontrer, Je pense quoi. dans ce moment-là, en plus, tu visionnes l'avenir de ta fille, tu sais, tu te dis putain, il va y avoir un mariage avec ce mec, un truc. Tu dis la honte même pour mon entourage d'avoir un gars comme ça. Enfin, le père, il est saoulé de fou, là, non? Oui. Putain, allez, dépêchez-vous. L'attente, elle est longue. C'est le pire moment, ça. Bonjour. On a rendez-vous avec Guillaume, il nous a invités pour le repas. Veuillez, monsieur, je vous accompagne. Alors c'est vous qui allez être nos nouvelles recrues? Les parents de Méléchat, ça vous dérange si j'ai les deux pas même chaussettes? Ça vous dérange? C'est bon, t'inquiète, tranquille, vas-y, j'arrive. Asseyez-vous, mettez-vous à l'aise déjà. J'ai fait un petit assemblage de mes grignotages préférés pour que c'est sûr vous aimez bien. Vous voyez, j'ai mis un petit chapeau, j'ai mis des petits salés, j'ai mis des petits bonbons, j'ai mis des petits BN. On peut faire la cause. Vous êtes gêné un peu par la situation ou pas là? Ça va encore. Regarde, regarde. Vas-y, je vais le voir. C'est trop gênant. Ah oui, celui-là croqué, t'as croqué dedans. Il monte parce que t'as croqué dedans. Bah, prends. Sur celui-là, j'avais fait une petite nouveauté qui m'amusait plutôt pas mal. C'est que c'est très subtil. Hein. C'est que j'avais fait exprès de croquer dans le toast. Dans le toast. Et je lui avais servi dans son assiette un toast déjà croqué. Bon, alors, il a quand même une petite réaction. Ça a un peu marché. Ouais, ça a marchouillé. En fait, tu sais à quoi ça me fait penser? Parfois, je regarde des caméras cachées où je me dis, ça me met mal à l'aise parce que en face, en fait, il n'y a pas de réaction. Donc ça devient une gêne, mais pas positive. Une gêne négative, c'est ça en fait. Moi, j'aime bien quand il y a un malaise drôle en fait. Ouais. Mais là, c'est pas, tu vois, c'est un peu lourd et du coup, ça marche pas parce que ça prend pas en face. Donc un peu gênant. Malais. Qui veut une clope? Tu veux une clope? Tu veux une Non, clope? il fume pas, il fume Toi, tu fumes plus? Non. Oh, tu t'aimes bien, toi, d'habitude. Tu veux une clope? Ça va, t'es bête. Merci. Moi, votre fille, à chaque fois, elle me manque quand je suis pas avec elle. Du matin au soir, elle me manque.
Je pense qu'à elle. Elle est trop belle. Et à chaque fois, je pense... C'est gentil. Ouais. Je suis trop en love. C'est mon petit paradis sur terre. Le matin, je pense à elle direct. Tu sais, je me lève, j'ai le zizi qui est tout dur et tout. Et là, je me dis, ouais, elle me manque tout de suite. T'as vu, ça veut dire que c'est une preuve d'amour. Ouais, mais bon, on a mes parents là. Oh là là. T'as vu, ils sont pas bien à côté. T'as vu, c'est gênant. Allô. Allô? Oui, monsieur Guillaume, c'est chauffeur de taxi. Je suis toujours stationné devant et j'attends toujours que vous me réglez. Vas-y, c'est bon, prends pas la tête, je vais te régler. Non mais va payer le taxi s'il te plaît. Tu m'as dit que t'étais parti le payer Non, tout mais à attends, l'heure. le mec, il croit que je suis son pote ou quoi? Il voit que je suis avec ma famille, il pourrait respecter. Attends, c'est moi qui vais aller payer le taxi là? Parce que ça se fait pas ça. Non, mais c'est pas, il claque des doigts et j'arrive. Non, mais il fait son boulot le gars, il attend après ça. Mais il me harcèle le mec, il me harcèle. Non, il t'harcèle pas, il a fait ce boulot, à la course tu dois le payer. Si tu veux, moi je vais le payer. Non, je vais le payer, mais je suis pas la p*** du taxi, c'est pas on Mais m'appelle c'est et pas j'arrive. question de C'est pas parler on de ça. m'appelle et j'arrive, tu Non, vois. non, je t'arrête de suite. Je t'arrête de suite. Le truc. Là, le gars, il a pas à attendre. C'est ça. C'est à toi de payer le truc. Ouais, mais le mec, il croit que je suis là. Non. Reste calme et fais les trucs comme il faut. Parce que si ça va pas, c'est moi qui vais aller le payer. Et puis après, moi, je prends le taxi dans l'autre sens et je rentre chez moi. Oh non. Ben oui. Oh non, j'ai là, préparé le repas et tout. Là, franchement, tu me fais honte. Tu veux que je te parle franchement? Tu vas payer le taxi et on arrête là. Vas-y, je vais le payer. Merci. Je vais payer le tacos. Vas-y, Guégué, qui paye, qui est dans le droit chemin, qui paye qui veut, qui se dit que le tacos, il a besoin de thunes. Alors, il va le payer. C'est tout, c'est comme ça. Vas-y, MC Guégué, qui va payer le tacos. Tout seul là en plus. Yo. Vas-y, le père, il me prend la tête, il me dit quoi? Il me dit, tu vas payer, je sais pas quoi. Je fais, vas-y, je m'en fous, moi. Là, effectivement, on est sur une première réaction quand même. Ouais. Mais il faut le dire que c'est pas en temps réel. On est à bout de combien de temps de piège? Le taxi qui rappelle, c'est au moins 1 heure de piège. Donc t'imagines, c'est pas une réaction qui est spécialement... Elle est très rationnelle en fait. Ouais, très rationnelle. Ouais, okay. C'est ça. Donc du coup, c'est pour ça que même dans ces réactions-là, on se dit pas, ce sont des scènes qui peuvent faire rire ou qui nous font rire en tout cas. Le gars, il est gentil là. Non mais là je comprends pas pourquoi il a fait ça. En plus habituellement il paye, tu vois, donc... Va t'assurer Mélissa qu'il paye parce que je veux pas... S'il faut, moi je vais le payer le taxi. C'est pas à toi de payer le taxi. Ils m'ont dit de venir vérifier que tu payes bien le taxi, ils ont insisté. Ils ont insisté pour que tu vérifies? Ouais. Fait comme si j'étais déjà au retour du taxi. Ça. Ouais. Ouais. Peut-être on les laisse parler un peu, non? Ça va. Ouais, ça va, il commence à monter, non? Ouais. Ça y est? Mais tout à l'heure, il mange pas et tout parce qu'il est il se retient en fait. Parce que ma mère, parce que même à un moment donné, il a dit non, mais de toute façon, il peut rien comprendre, quoi. Il prend pour un débile. Ah oui, un débile fonce-dé surtout. Ça veut dire aujourd'hui, chèque, je reçois les parents. J'ai mis les belles godasses, j'ai tout mis. Ouais, mais t'as oublié tes lacets. Oh, mais je suis chez moi, j'ai pas besoin d'aller faire un footing, moi. Ouais. Oui. Ah là. Oh là là. Tu la considères comme ta propre fille, ton petit ange. C'est comme t'as envie qu'elle tombe sur quelqu'un de bien comme moi, qu'elle fait une famille avec moi, des choses comme ça. Je veux qu'elle soit heureuse, c'est tout. Voilà, avec moi elle est heureuse. Le matin, tu sais, on se les mains ensemble, on partage. Ouais. Et franchement, tout de suite, on est heureux, on regarde le plafond et tu sais, on se raconte tout ce qui nous passe par la tête et on voyage un peu. Là, c'est vrai que je parle quand même ouvertement du fait qu'on fume des ensemble. Je sais que les parents de Mélissa nous l'a dit, ils sont contre ça. Je pense qu'en fait, il était en train de contenir pour lui dire tout ça après coup. Hein. C'est pas genre il est permissif. Ouais, c'est pas genre il s'en fout, mais c'est... Il s'en fout pas, à mon avis, il s'en fout pas du tout. Il se dit que la meilleure solution, c'est d'attendre la fin du repas et de lui parler après pour la conseiller. Je crois qu'il y avait aussi le fait que, comme on avait peur qu'il parte, elle les avait conditionnés à ne pas faire de scandale. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, il se dit bon, ok, vas-y, je suis énervé d'habitude, là, je prends sur moi, je veux pas faire de scandale pour ma fille et j'attends la fin. Parce que on nous avait décrit Pascal comme quelqu'un quand même d'assez nerveux et de pas permissif. Et comme on avait déjà raté un piège derrière nous. Bah avec Eugène, on avait peur que ça refasse comme Eugène. On voulait pas que ça fasse comme Eugène, donc on était tétanisés par ça. Et du coup, on s'est dit, il faut absolument que là, on prenne toutes les précautions possibles. Donc moi, j'avais énormément briefé Mélissa sur le fait
que son père devait savoir qu'il allait chez quelqu'un d'un peu spécial. On le voit dans le making-of, elle avait filmé. Je voulais quand même insister sur le fait que c'est quelqu'un qui a un caractère assez particulier. Il est très rebelle, même dans sa manière de parler, il parle pas forcément comme moi, plus en mode wesh wesh, etc. Pour autant, c'est quand même quelqu'un de gentil, tu vois. Mais voilà, faut pas que vous attendiez à quelqu'un qui me ressemble. Il me ressemble pas du tout. Moi, s'il est provocateur, il va me trouver. Alors, Et d'ailleurs, c'est ça qui est un peu étonnant, c'est que il dit ah mais moi s'il fait du rap, ça va pas passer, hein, et tout. moi, j'aime pas le rap, c'est pas mon truc. Et si son rap, ça parle de sexe ou des trucs comme ça, tu peux lui dire qu'il s'abstienne. Et au final, il a vraiment contenu pour sa fille en fait. Et du coup, je l'ai peut-être trop sensibilisé à ça. Et au final, ça s'est retourné contre nous. Mais on l'a fait parce qu'on était un peu traumatisés. C'est même c'est un mot un peu fort. Non, mais c'est un mot un peu fort. Traumatisé par On Eugène. était un peu traumatisés par Eugène. Ça, j'ai rien à foutre, je veux la buter. Donc je pense que c'est juste qu'il se dit ok, je sais que ça va pas être un bon repas, ça y est, j'ai intégré, et donc tout va se régler à la maison. Maintenant que vous voyez qui que je suis, vous êtes content ou super content de me rencontrer et de voir que je suis archi sympa? Il y a une option aussi, hein. Pas content du tout aussi. Mais là, tu veux pas savoir. Hein. Non, en fait, je sais que... Non, il vaut mieux pas savoir. C'est fou, hein, il reste dans l'humour. Hein. En fait, c'est un peu comme si vous rencontrez votre nouveau fils. Aujourd'hui, ça veut dire on est de la même famille. Ça veut dire on marche en équipe. Oh là là. Oh là là. Tu vois, Pascal? Je vois, ouais. Oh là là. Il n'y a pas d'échange. Je suis dans un spectacle à sens unique. Attends, je vais pisser vite fait. Oh merde! Oh merde! Il est marrant. J'ai cassé la poignée de ta marraine. J'ai même pas fait exprès. Non mais gars! Bah j'ai tiré, c'est cassé. Le seul moment qui fait rire, c'est l'imprévu. C'est la poignée, on est mort là. Ouais. C'est le meilleur moment de la journée, la poignée cassée. Vas-y, j'ai trop de force, t'as vu? T'as vu, j'ai trop de force. Il y a trop de force. Ouais, j'ai trop des muscles. J'ai tout cassé. Moi, je vais voir ça avec elle. Bon, calme tes biceps, toi, maintenant, parce que ça marche. Merci, monsieur Pascal. Je vais voir ça. En fait, j'ai trop forcé, j'ai trop forcé. Toi, t'es archi mignonne, tu vois. Mais en fait, ça n'empêche pas que ta maman, elle est jolie aussi, ça veut dire. Bah oui, je sais, Ta mais... daronne, elle est sexy. Ça veut dire, moi, demain, je vous croise toutes les deux dans la rue. Bah, je sais même pas laquelle je vais choisir, tant je vais être sous le charme des deux. Moi, je vous croise. Oh là là là. Tu sais, les gens qui aiment pas la caméra cachée, déjà, de base. Ça, je pense, c'est... Je pense ils font un AVC, je pense. Hein. Ça, tu vois, la fille devant, la mère derrière, je vais faire vaser en mode collé serré, tu vois. En mode Oreo, tu vois. Avec moi au milieu. Oh là 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 là, mon Dieu. C'est un échec... Regarde même pas. Elle est fraîche, j'avoue, elle est fraîche, la daronne. Avec le poney qui mange derrière. Même lui, il s'en fout. Moi, je suis avec la fille. Parce que je l'aime aussi, tu vois. Ça veut dire que j'ai commencé. Oh là 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 là. Tu sais, je suis pas bien. Même si la mère, elle est fraîche, je garde la Mais de toute façon, la question ne se pose pas, donc... J'ai des gouttes de sueur dans le dos là. On a fait, on veut manger. Si le repas est prêt, on peut manger là. Pascal, t'as capté? C'est gentil, mais là, nous, on veut manger. Il est laid. Pascal, t'as capté? Lui, il est diabétique. Oui, il y a longtemps que j'ai capté, c'est pour ça que je l'ai choisi. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Mais t'as compris que si j'avais à choisir entre les deux, je sais pas laquelle choisir. En fait, là, je rentre dans un truc de forcing, quoi, qui est horrible. Tu sais que là, je m'enfonce dans mon fauteuil. Hein. Je suis trop mal. Vraiment, je me dis, non, c'est moi qui ai pondu cette bouse. Non, mais en vrai, encore une fois, je veux pas qu'on juge à la hâte les parents de Mélissa, parce que c'est pas une question de jugement personnel. Ils prenaient énormément sur eux pour débriefer plus tard. Je pense que c'est quelqu'un de caractériel, le papa de Mélissa, mais qu'on a trop conditionné, on l'a trop conditionné en amont du piège. À mon avis, c'est juste que c'est quelqu'un qui ne se prêtait pas à ce piège-là et que nous, on a fait une erreur de choix. Je pense que le scénario pouvait marcher, on l'a vu avec la famille de Leslie, mais en tout cas, pas avec les parents de Mélissa, c'est tout. Et ça veut pas dire que c'est des personnes qui sont pas sympathiques ou pas drôles, ça veut dire que là, c'est pas les piégés idéales pour ce genre de piège-là. On ressent malgré tout l'amour qu'il a pour sa fille entre les lignes, c'est qu'en gros, il veut pas faire de scandale pour elle. Moi, je l'interprète un peu comme ça, parce qu'on nous l'a tellement dépeint comme quelqu'un quand même, voilà, qui était cash, Et on caractériel. l'a vu dans les vidéos qu'elle avait faites en amont. Et du coup, là, il est à l'inverse, donc il n'a pas changé en une journée, quoi. C'est juste que il prend sur lui pour sa fille. T'as raison, il est en train d'aller à l'encontre de sa propre nature pour elle, alors que lui, il a un caractère très fort de base. On a un peu anesthésié à force de le mettre en garde. C'est pour ça que je dis, je m'enfonce dans mon fauteuil de gêne, mais c'est même pas eux qui sont gênants. C'est la combinaison entre MC Guillaume qui ne fonctionne pas comme personnage avec ces gens-là. Mais vraiment, là, je me sens seul
seul au monde. Je commence à forcer la vanne, je la tire. Normalement, une caméra cachée, ça marche que si t'as besoin d'amorcer un petit truc. Et hop, direct, il marche. Et comme on l'a vu avec la famille de Leslie, c'est tout le monde fonce dans le piège. Et là, c'est l'inverse total. Non, mais tu te rends compte que c'est pas du tout valorisant, là, ce que tu dis sur moi. Mais si, ça veut dire que c'est gentil ce que je dis. Ça veut dire oui, tu m'as séduit par ton cul. Mais après, j'ai aimé tout le reste, toute l'intellectualité et tout. Ça veut dire oui, t'avais un très beau cul. Oh c'est là ça là. qui m'a happé. Oh là là. Après, j'ai aimé le reste. Tu vois? C'est beau ce que je dis, non? En tout cas, je m'excuse, mais je ne vais pas attendre parler de ma fille devant Ça veut dire, d'accord, ça veut dire oui, ok, t'admets qu'elle a un bon cul, mais tu veux Oh là pas. là. Je force. Je ne vais pas parce que tous les deux, pour moi, vous êtes mes enfants. Que ce soit Mélissa, que ce soit vous, vous êtes des enfants. Ouais, mais moi, avec chez Bébert, nous, par exemple. Les enfants ne parlent pas avec leurs paroles, l'histoire de comme ça, c'est nous, on est gênés. À un moment donné, ton comportement devant certaines personnes, ça va clasher. Donc il faut que tu apprennes à mettre un frein un peu sur ce que tu as l'habitude de dire devant certaines personnes, devant tes potes, et ce que tu as l'habitude de dire devant d'autres personnes qui ne sont pas tes potes. ouais. Nous, on est les parents de Mélissa. Les graves diplomates, on n'est là. pas tes potes. C'est ça que tu dois comprendre. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, j'ai un franc-parler, quoi. Moi aussi, j'ai un franc-parler. Moi, j'ai pas de filtre. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Dis tout. Moi, toi et moi, on va se parler. Mais il y a quand même des règles. T'as vu, je vais le chercher quand même pour qu'il réagisse. Je dis, dis-moi les choses. Je force à réagir. Devant les parents, Ça ça vaut. se fait pas. Ouais, en fait, ça m'a sorti de la tête. Tu dois mettre une limite. D'accord, ça m'a sorti de la tête. Tu sais quoi? Ça m'a sorti de la tête. Vas-y. C'est que ça. Vas-y, reste avec la famille, je vais gérer. Bonjour. Oui, bonjour, je suis chauffeur de taxi. Il y a monsieur Guillaume qui devait me régler la course, ça fait 30 minutes que j'attends et... Eh, dis-lui de se barrer, sinon je tire une balle. Je vais le buter. Ah, il est parti en courant. C'est bon ça. Chaque fois, ça marche. Mais c'est bon, on n'a pas fini. Non, t'inquiète pas. Non. Regardez, c'est un faux, c'est des balles à blanc. Non, mais peu importe. Tu sais que tu risques même avec un faux. Nous, on risque la prison à cause de toi, là. Mais c'est un faux. Mais même avec un faux, va braquer avec un faux, tu risques autant qu'avec un vrai. Non, j'ai pas braqué, j'ai tiré. Mais attends, tu ne payes pas. On va économiser pour nous partir en vacances. Non, attends, ça se fait pas. Mais le mec qui bosse, le mec qui travaille, il mérite d'être payé pour le travail qu'il fait. C'est trop cher. Mais pauvre, alors faut pas prendre des taxis, faut prendre les transports en commun. On va y aller. Non, papa, s'il te plaît. Non, parce que là, non, ça va, c'est pas correct. Là, ça va, ça va Non, trop mais loin. je comprends. Oui, tu que vous comprends, mais soyez- non. On va y aller. Hein. Oui, on va rentrer en transport, et puis c'est tout. Là, mais là, ça sera fini, hein, je vais le dire. Ça ne sert à rien. Là, le fait d'avoir tiré dans la série, on risque la prison aussi. On voit que là, il est vraiment très mécontent, mais encore une fois, t'as vu, il parle très très doucement, pour pas que Guillaume entende ou que n'importe qui entende. C'est ça. Mais parfois, en fait, aussi, l'humour dans les caméras cachées, ça s'explique pas, c'est chimique. Parce que là, tu vois, on peut pas dire qu'il réagit pas. Il est vraiment énervé factuellement que t'aies pas payé le taxi. Mais je sais pas, il y a comme un... Ouais, mais ça gueule pas non plus. Quelqu'un qui gueule, c'est pas forcément plus drôle, c'est la façon dont il s'énerve. Ouais. Là, tu vois, là, il Non, gueule mais- quand même, il dit non, tu mais- vas le payer, tu dis Non, il a mais peu ça d'un- reste quand même très contenu. Hein. C'est très rationnel. Non, mais ça reste quand même très contenu. Il est très mécontent, mais je pense qu'il contient encore beaucoup. Et est-ce qu'il n'y a pas une dimension de peur aussi, tu vois? Je dis pas que je En tout cas, l'impressionne. ils sont mal à l'aise, en tout cas. Les mecs comme MC Guillaume, c'est des mecs un peu tarés. Hein. Tu peux être un peu gêné, un peu, ouais. Comme disait aussi Joël, le grand-père de Leslie, il disait le mec est fou, on sait pas de quoi il est capable. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un peu de ça aussi, peut-être, tu vois. Ouais. On voit là, même quand il débriefe auprès de Véronique, ils sont que tous les deux, ils parlent très doucement, il y a une volonté de pas... De faire profil bas. Viens ma chouquette, on va voir s'il est toujours là. Bah reste là-bas Bébou si tu veux. Bon vas-y, il est parti hein. Bah, viens, on va faire genre. Bon il est parti. Tant pis hein. On a fait ce qu'on a pu hein. On va leur dire ça. Benoît, fais bien ton travail s'il te plaît. D'accord, t'inquiète. Vas-y. Comme tout à l'heure on se check. Non, là, ce que tu m'as fait, là, c'est bon. Hein, laisse-moi redescendre un peu. Parce que franchement, j'ai pas du tout apprécié. Bon vas-y, remonte-leur le moral. Dis-leur d'abord la bonne nouvelle. Vas-y, dis-leur. Tu veux pas leur dire? Je vais vous donner un indice. Regardez Bébert. Oh là là. Il a un gros ventre. Bébert. Eh ben bientôt, les chatte, elle va se transformer en Bébert. Elle va avoir un big Bébert. Ouais. Ah ouais. Pas vrai, je sais pas.
Mais après, je voulais pas vous l'annoncer aujourd'hui, moi, de base, mais bon, évidemment, il est chiant, donc voilà, c'est fait. Ouais, et c'est moi le père. C'est qui le king? C'est qui a mis dans le mille? On a parlé de ça, qu'on ne veut pas parler des choses comme ça. Non, c'est pas sexuel, ça veut dire que je l'ai mis enceinte, moi, en tant que Guigui. Tu vois? Ça veut dire qu'elle est enceinte de moi. Moi, en tant que Guigui. Félicitations. Bah, c'est gentil, merci. Et c'est qui le parrain? Et c'est qui le parrain? C'est Bébert. Aïe. Ouais, c'est Bébert le parrain. C'est qui a mis dans ma petite méléchate? Ah, ouais. On a le gamin. Ça veut dire c'est Guigui. Méléchate qu'on a fait le gamin. Ouais. Oui, bon, ils ont compris, là. Ça veut dire que vous allez être les parents des parents du petit. C'est archi lourd. Ça s'appelle les grands-parents. Vous êtes heureux ou pas? Je pense qu'ils sont un peu choqués, là. Non, mais moi, je m'en doutais. Ah bon? Bah ouais, il m'a vu j'étais beau gosse, il y a des lol. À mon avis, elle a craqué sur lui. C'est vrai, tu t'en doutais? Mais écoute. Parlez un peu entre vous. Vous avez pas l'air très expressif quand même, là. Je viens de vous annoncer une grosse nouvelle, là. On en parlera en tête à tête. Je te dirai mon avis, je te dirai pourquoi. Mais du coup, t'es pas fan? Non, pas du tout. Ce qu'il a fait tout à l'heure, là, c'est impardonnable. Les mecs qui portent plainte se retrouvent tous en tôle, là. Je précise un truc, c'est qu'on a nos deux assistants monteurs qui sont avec nous là aujourd'hui, Julien et Martin. Et on a Laurie Nosson, je crois que personne pour l'instant n'a rigolé. Non mais c'est vrai, tu vois, je pense qu'au moins on se dit, bon, si on l'a pas diffusé, c'est parce qu'on savait que ça ferait pas spécialement rire les gens. Non mais c'est vrai, ouais. Ils sont tétanisés là. Mais parce que, en fait, ils veulent pas répondre à tout ça. On le voit sur le fait que quand j'annonce qu'elle est enceinte, c'est un moment de solitude énorme. En fait, c'était quand même censé être le climax. Et en fait, je pense qu'ils savaient, quand le père il dit je m'en doutais, ça veut dire que si elle les faisait venir aujourd'hui, c'est pour leur annoncer une nouvelle. Et donc je pense qu'il avait compris qu'elle était enceinte. Après, c'est vrai qu'on a été étonnés par cette réaction-là, mais encore une fois, je pense, et il le dit très bien après, il dit on va en parler en tête à tête tous les deux, mais c'est fou, cette capacité à encaisser, à contenir, parce qu'en plus il dit j'ai vu des choses, je t'en parlerai à la maison. Je pense qu'il a conscience que c'est grave, mais j'ai jamais vu quelqu'un qui arrivait à contenir autant sur le moment. Tu sais, parce que souvent t'as tes émotions qui l'emportent, même si on te dit canalise-toi et tout et tout. Ouais. Et je pense que là, il fait preuve d'une sagesse interne et c'est en mode, tu vois. Mais par contre, ça va gueuler, à mon avis, à la maison. Et moi, je suis certain que Pascal et Véronique, ils l'aiment très fort, leur fille. Alors, précisons un truc, on l'a peut-être pas dit, Pascal est le père adoptif. Hein. Ouais, juste pour contextualiser, ils ont quand même une très belle histoire. Pour ceux qui ont suivi la série, on l'expliquait dans les épisodes de Making of. En gros, Pascal a adopté Mélissa et même tous ses frères et sœurs par la suite, alors que sa mère est venue du Congo avec Mélissa qui avait 2 ans. Enfin voilà, c'est une histoire quand même qui était assez forte. C'est grâce à Pascal que toute la famille a pu venir en France et il les a sauvés d'une condition très compliquée. Tout ça pour dire que Pascal, c'est quelqu'un qui a un cœur qui est énorme et qu'il ne faut pas le juger, il ne faut pas lui jeter la pierre, voilà. Nous, on a tenté un piège, ils n'ont rien demandé ces gens-là. C'est juste que là, mon personnage ne marchait pas en face de Pascal. Et puis au-delà de ça, il le dit, il dit on va en parler à la maison. Sauf que nous, parler à la maison, c'est un problème pour nous, tu vois. On peut pas parler à la maison. On n'a pas mis de caméra dans la maison. J'ai mélangé le visage de Méléchate et de moi pour voir à quoi que notre enfant il va ressembler. Ce sera lui notre enfant, il est pas archi mignon. C'était la plus réussie celle-là, non? C'était la modélisation du gosse. On l'avait montré aussi dans vite fait dans Tiffen, non? On voit en fond. Ça c'est incroyable. On l'a dit, il y a un hosting de la Starac. Il est pas archi mignon. C'est mignon. Il est pas archi mignon. J'ai trop envie d'être son pote quand je le vois comme ça. Je vais chercher Mélanie. Ça, c'est ma petite chiche. Petite chiche. On fume quoi là-dedans? C'est une chicha. C'est une chicha. C'est quoi chicha? De la drogue? Non. C'est du tabac aromatisé, il y en a à la pomme, à tout ce que tu veux. C'est vrai qu'elle est énorme, hein. Je vais prendre en photo, mais ça vaut le coup quand même. Attends, je vais ramener Mélanie, elle m'a trop fait cracher les poumons. Oh putain! Oh merde! Oh putain! Oh putain! Ah bon, le carnage, ça va être chaud là. Le père, vous avez pas trop aimé le père. Il aime pas le non-respect vers les gens qui bossent et tout. Donc en vrai, je pense que là, le vol du scout, et je pense qu'il va se rattacher un peu à moi et tout. Moi, je vais essayer d'être gêné à mort. Là, même s'il me pose des questions et tout, je vais dire désolé, je suis un peu gêné et tout. Ça va être bien.
tiens quand même à saluer le positivisme de Joyka, quand même, qui est venu, là c'était la 2e fois qu'il venait, il garde la bonne humeur, il garde l'enthousiasme. Mais en vrai, nous, quand on est dans le truc, et surtout dans la régie, quand même, bon, on voyait que ça se passait pas vraiment très bien, mais on avait toujours espoir que ça parte au bout d'un moment, et donc on perdait pas espoir, tu vois, on se disait, bon, ok, le début est un peu mou, mais on imagine le truc monter, ok, là il s'est passé 3 heures, peut-être qu'il y a 25 minutes exploitables quand même ces 3 heures, tu vois, et donc on se dit toujours, au bout d'un moment ça va partir. Vous aviez peut-être pas la même lecture. Si, je pense qu'on avait à peu près la même, mais en fait on pensait aussi montage et on se disait, si ça finit bien, on aura peut-être un 1h30 exploitable. Parce que là, Joyka, quand il rentre, on n'a pas la sensation qu'il rentre sur un piège raté, tu vois. Si t'écoutes au début, il dit, bon, ça a commencé doucement, mais là, ça va truc, donc tu vois, il a espoir, et en tout cas, il reste très positif. Je remercie encore Joyka pour sa motivation et sa bonne humeur. Je peux te parler, ma petite chouquette? Oui, bien sûr. Viens, on va dehors, on va discuter. En fait, c'est bizarre, je sais pas, ils disent pas grand-chose. Ouais, parce qu'en fait, ils veulent pas parler là. Mon père, il m'a fait un signe de la main, il m'a fait tu vas avoir des problèmes avec un gars comme ça et tout, je t'en parlerai à la maison et tout. Et pourquoi il veut pas parler? Je sais pas, parce que je pense qu'il se dit qu'il y a BBR, toi tu veux entendre ou j'en sais rien. Putain. Parce que là, tu trouves qu'il réagisse pas du tout? Ouais. Enfin, tu vois, ton père, il s'en fout, on dirait. Comment ça se fait, tu penses qu'il réagit pas plus que ça? En vrai, il a bien réagi pour le taxi, forcément. Ouais. Même moi, pour l'annonce de la retraite, je pensais qu'ils allaient plus réagir, les gars. Bah ouais, c'est dingue. Ma mère, elle m'a dit, c'est pas l'annonce qui nous dérange, c'est lui. Ah, mais ils sont trop polis, ou ils ont peur de moi? Ils ont peut-être peur, hein. Je sais pas. Parce que même ton père, tu vois, il dit il a un gros caractère. Même lui, il le dit, j'ai un gros caractère. Moi, dans ma tête, de toute façon, on rentrera... Redouille. Ouais. Je sais que pour vous, en régie, peut-être que vous avez des espoirs et tout. Moi aussi, hein, j'espérais. Hein. Jusqu'au bout, j'espérais qu'il y ait enfin quelque chose, une réaction, quelque chose d'assez explosif. En fait, je me disais, même si, imagine, allez, en deuxième mi-temps, bah, comme l'équipe de France, on rentre à la 80e minute, bah, toute la première partie, qu'est-ce qu'on en fait, tu vois? Tu peux pas diffuser un piège où il y a rien pendant 1 heure. Donc dans ma tête, moi, là, je suis en train de jouer les prolongations. Mais bon, c'est un peu pour moi avoué à l'échec. Je pense que Bébert, vous, enfin là, on pense tous un peu la même chose, mais on continue quand même. De toute façon, on est là. On va voir ce qui va. Ouais, on est là. On a mis aussi énormément de temps, énormément de... Là, c'est encore 2-3 mois de travail pour remettre en place, donc on n'est plus à 2 heures près. Hein. Ah ouais, j'avais oublié que t'étais là. Parce que j'ai vu un mec en slip, je me suis dit c'est qui, lui après j'ai capté que c'était Bébert. J'ai dit ah ouais, c'est vrai qu'il est tout le temps là. T'as pas des podcasts ou des trucs un peu? Des capotes? Ah, si, ouais, attends. Non, mais discret, t'es sérieux toi? Vas-y, parle plus fort, j'ai rien à dire. Non, mais comme vous êtes bien, vous êtes là, voilà, tranquille. Vas-y, mais t'as quoi? Moi, ce qui m'embête aussi un peu là-dedans, c'est qu'ils doivent être en train de souffrir intérieurement. Ouais. Et quand je dis qu'il se contient, ça ne doit pas être une situation ni marrante à vide, ni agréable. Mais c'est agréable pour personne. Non, parce qu'en fait, on dit en surface, voilà, effectivement, il n'y a pas de réaction drôle, dans une caméra cachée, etc. Mais je pense que le problème, c'est que c'est pas agréable. Ouais, pour personne. Pour personne. Évidemment que quand on fait une caméra cachée, on s'attend pas à ce qu'ils sautent de joie en se disant que MC Guillaume est leur nouveau land, et c'est pour ça qu'on fait ça. Mais là, on rentre dans quelque chose, je pense, qui se traduit par de la... Pas feel good, ouais. Nous, les piégés, le but, c'est pas de les faire souffrir. Et là, on voit qu'il y a une certaine forme de souffrance qui est pas agréable à faire vivre, en fait. Tu vois, autant avec la famille de Leslie, on sentait que parfois, ils appréciaient ce qu'ils voyaient, le spectacle, il y avait un truc drôle, il y avait de l'échange et tout. Il y avait quand même, mine de rien, ils se marraient quand même par... un nombre à un moment. Là, ils sont sans communication avec moi. Et on dit toujours qu'on veut valoriser les gens, montrer leur bon côté. Et là, on n'arrive pas à faire ressortir ce qu'ils sont au quotidien dans leur tempérament, dans leur humour, dans leur drôlerie. Parce que je suis sûr que ce sont des gens qui sont formidables. Et elle nous les a très bien dépeints, Mélissa en amont. Et en fait, nous, on fait des caméras cachées pour mettre en exergue les bons côtés des gens. Et justement, moi, je joue le mal pour que eux, justement, endossent le bon rôle et qu'ils soient un peu dans un truc aussi où on voit les liens familiaux, on voit l'union d'une famille. Et là, il n'y a pas ça aujourd'hui. Et moi, je me dis, si seulement on a su, après, c'est compliqué de savoir. Mais c'est vrai qu'on n'aurait pas fait ce piège pour nous, mais aussi pour eux, pour pas leur infliger ça. Vas-y. Ça va. Merci. Oui, il est gentil. Ouais, non, mais ça fait pas tout. À un moment donné, il faut que tu retombes sur terre, toi aussi. Moi? Oui. Pourquoi? Bah écoute, je sais pas ce que l'analyste a fait, mais il faudra qu'on en discute, quoi. Il a quand même beaucoup de bons côtés. Enfin, tu vois, il est drôle, il est gentil. Enfin, tu vois. Là, c'est super gênant. Là, je suis désolée. Hein. Vraiment, je m'attendais pas à tout ça. Il va falloir qu'on discute sérieusement. On ne peut pas être invité encore ici, c'est fini. Ou il change sa façon de parler. Pas que ça, c'est un comportement. Le mec, il a presque 40 ans. Il part redescendu sur terre, il faut arrêter, quoi. Je vous avais prévenu qu'il était plus atypique. C'est pas d'atypisme, c'est
Deliveroo, c'est une société qu'on a créée. En fait, c'est une société qui livre des marchandises n'importe où, quand tu veux, où tu veux. Deliveroo, c'est comme Deliveroo, mais on va dire pour un autre type de marchandises. T'as capté? Oui, tu veux faire comme Uber Weed qu'ils font au Canada. Je connais pas. Ah bah oui, ils ont fait ça avant toi. C'est nous les premiers. Non, Uber Weed, ils ont fait ça avant toi. Mais c'est pas grave. J'ai mis beaucoup d'argent là-dedans. Là, Pascal, il nous accueille quand même. Ouais, grave. C'est-à-dire que là, je dégaine une nouvelle Il nous cartouche niquait, là. pour créer une réaction chez eux. Il m'apprend quand même que ça existe déjà, Deliveroo, à l'étranger. Même là, ça tombe à plat, c'est-à-dire qu'il est connaisseur. Il est connaisseur, c'est-à-dire qu'il sait que ça existe. Et donc, il me sort Uberweed. Mais genre, c'est même pas qu'il est du coup choqué par ce que je fais, parce que je pense que, en fait, il se dit, il fait sa vie, lui, il faut juste qu'il soit dans le siège de ma fille. Je vais en parler à ma fille plus tard. Après que moi, je sois dans la drogue et tout, là, on en a rien à foutre. Mais là, c'est quand même ouf, quoi. Il m'a sorti Uberweed et du coup, moi, j'étais en galère. Je me suis dit, oh non, merde. J'ai mis beaucoup d'argent. Écoute, t'as de ta chance, hein. Tu verras bien. Il y a Uber qui marche avec les voitures, mais il y a Hitch aussi, hein. Donc il peut y avoir deux... Il me donne des conseils. Conseil marketing. Parce que moi, c'est la cam qui m'intéresse. Oui, mais j'ai compris ton truc. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Bonjour. Vas-y, salut. C'était ici les pizzas? Eh, tu sais quoi? Viens. Non, je peux pas. C'est cher. Donc tu vas venir maintenant. Ah, je peux pas, j'ai Non, d'autres viens, livraisons, je suis désolé. Vas-y, je suis avec ma famille, discute pas, viens. Bon, je vous présente le livreur de pizza, il va rester prendre un verre avec nous. Viens. Bonjour. Fais pas le timide, viens, installe-toi, mets-toi ici. Et il bosse le mec. Mais je l'ai payé. Ouais, non, je suis désolé, je peux pas. Reste, mets-toi là-bas. Je suis désolé, hein. Mets-toi en haut de table. Je te préviens. Ah, Tiens, prends une part, mange. merci. Voilà. Vous appelez comment? Pascal. Véronique. Moi, c'est Guigui, MC Guillaume. Et elle, je l'ai mise en cloque. D'accord. Ouais. Félicitations. Ouais, merci. En plus, je l'ai demandé en mariage, elle a dit oui. Ouais. Ça, t'es un grand malade. Tu es en train de dire ça au livreur alors qu'on en a même pas parlé avec mes parents. Ah ouais, je suis archi soré. Oh merde, j'ai encore fait une gaffe. Bah vas-y, vous êtes invités si vous voulez venir. Là, ça fait beaucoup d'un coup, là. Là, je suis désolée. Ah hein, ouais. Ça aussi, je comptais vous en parler, mais à chaque fois, il gâche toujours tout, donc... On va se marier. Oh, Guigui! Oh, c'est Bébert ça. Vas-y, c'est bon, tiens. Allez hop, salut. C'est bon. Merci, merci. Non, vas-y, tranquille. Merci d'être venu. Bon, merci pour ouais, la pizza. salut. On raconte ta vie à quelqu'un d'autre. Salut, merci. Allez, Au revoir, ouais, merci. bien. Ouais, c'est bien. Il s'était garé loin, l'enculé. Ah, bien joué. Ça, c'est une affaire rondement menée, mon Bébert. Voilà. Il avait laissé les clés dessus, le Qu'est-ce que vous avez fait là? Ah ouais, mon Bébert. Bah ouais, bah on l'a volé parce qu'on va rembourser le repas comme ça. Non, mais ça moi, je m'en vais. Hein. Non, c'est bon. Pourquoi vous partez, madame? Non, on n'a pas d'appris de voir des choses, des gens, des trucs. Vous pouvez faire ça, mais pas devant nous. Ça part dehors. Maman, je te demande juste ça, s'il te plaît, fais-le pour moi. On va partir. Moi-même, je vais commander après. Oui, mais... On y va. Allez, S'il vous plaît, revenez. nous. Il y a un truc important. Non, on s'en fout, on va pas avoir Nous, affaire à on ces n'a histoires-là. pas, Allez. l'habitude de voir des choses comme ça. S'il Nous, vous on plaît. est des gens qui sont honnêtes Nous aussi. dans notre vie. Je vais lui rendre son scooter. D'accord, je lui rends. Vas-y, je lui rends. Viens, on va à l'intérieur, je vais tout expliquer, je te rends ton scooter. S'il vous plaît. S'il te plaît, maman. Je vous en s'il vous plaît, supplie. faites-le pour moi. Mélissa, ça suffit. Et que hein. ça, Moi, c'est je viens de chercher contre toi, là. C'est l'amour de ma vie. C'est bon. C'est l'amour de ma vie. Oui, mais vous faites ce que vous voulez, mais nous, on veut pas ça. Je te l'ai déjà dit. Rends-le son scooter déjà Ouais, pour viens, commencer. je vais le rendre. Et on va voir, on va partir après. Moi-même, je vais prendre un. Moi aussi, je vais prendre un truc après, maman, s'il te plaît. Parce que nous, on n'a fais-le pas... pour moi. Là, en fait, on rentre dans un truc aussi qui est pas cool parce que, en fait, la mère, je pense que, voilà, elle souffre aussi de cette situation. Beaucoup trop négatif là. On se demande tous, hein, je pense, hein, si on doit arrêter. Moi, je suis là, je me dis, on arrête, si on n'arrête pas, on continue. Il y a quand même toute une équipe derrière qui travaille sur le truc aussi, mais en même temps, c'est des gens qui sont pas dans une bonne situation. J'ai pas envie de les harceler, là, on les contraint à rester. Après, c'est quand même Mélissa qui les fait revenir. Ils écoutent Mélissa. Je suis pas en train de fermer le portail à clé ou un truc comme ça, mais on n'est vraiment pas dans quelque chose de positif. Et voilà, c'est vrai que là, en voyant les images, je me dis, ouais, faut trouver la limite, quoi. Où est-ce que la blague peut s'arrêter, tu vois? Et même toi, je sais pas, en régie, si vous disiez on arrête, mais
On se dit toujours peut-être que ça peut évoluer de manière positive par la suite, et pour eux, et pour en nous. fait, non, là, nous, en régie, comme tu dis, moi, je laissais faire Mélissa. Si ça devait se finir, ça se serait fini là. Là, ils rentrent quand même grâce à leur fille. Bon, on va continuer et après, on va voir. On sait qu'on est quand même vers la fin, là, tu vois. Je comprends pas, je me suis garé 2 secondes. Il veut faire le malin. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il fait des coups comme ça. Surtout que je suis désolé, je les ai livrés, je suis arrivé en retard, je m'en excuse, mais... Tout le monde va se calmer, on va se rasseoir s'il vous plaît. C'est mal que du respect, on nous respecte pas. On vient pour la première fois, on va des choses comme ça. Franchement, je vous jure, je vais lui dire de se calmer, mais honnêtement, s'il vous plaît. Non, sorti d'ici, je le vois plus. Oui, il n'y a pas de souci. Attends, non. Moi, j'attends, c'est parce que tu m'as dit de me calmer, parce que sinon, ça va mal finir. Franchement, je vous demande pas souvent, mais faites-le pour moi, s'il vous plaît. C'est à cause de toi. Sinon, on devrait rentrer depuis longtemps. Hein. Non, mais je vais prendre la part, je vais dire de se détendre. Là. Je suis désolé, je pensais que ça vous ferait rire. Non, c'est pas marrant du tout. C'est pas marrant du tout. On ne fait pas voir des choses comme ça parce qu'on n'a pas l'habitude. Si vous faites votre truc comme ça, par respect, vous pouvez quand même faire l'effort de faire une bonne impression devant nous pour que vous faites des trucs comme ça. Prends-le, on se coûte, ça va. Désolé. Nous, on est des gangsters. Mais t'es un gangster de quoi, toi? Mais viens! Je suis pas un gangster, toi. Tu n'es pas là pour discuter, toi. Moi, je suis un gangster. Oui, c'est ça, oui, t'es un gangster. Il fait venir les parents de sa future femme, là, nous, et puis il nous fait des trucs comme ça. Tout à l'heure, il a tiré en l'air comme ça, il a fait sait pas tenir. Et on lui a dit, arrête, et là, il envoie son pote, là, les Chourave, le scooter. C'est carré. Voilà. En tout cas, vous faites ce que vous voulez en dehors de notre présence. C'est tout ce que je demande. Et ma présence. Voilà, moi, je veux rien avoir de ces conneries-là. Je me suis déjà mis en colère tout à l'heure à cause du coup de pétard, et vous continuez, vous comprenez pas? Mais moi, j'en ai rien à foutre et je peux me mettre en colère aussi. Hein. Et vous allez voir. Hein. Mais je suis la mère de son enfant maintenant. Oui, oui. Et tu risques d'être plus rien du tout si tu continues avec moi. Hein. Ouais, attention. Je te donne un Non, il n'y a pas d'attention. Tu me connais pas, toi. Toi, tu me connais pas. Il me connaît pas, lui non plus. Donc moi, à ma présence... Il a compris, là. Il a compris. À ma présence, tu arrêtes tes conneries. Il a compris ça. Ça fait au moins 10 fois qu'on lui dit ça. J'espère qu'il a compris. On passe à autre chose. Là, en fait, on voit quand même qu'il fait ça aussi pour la mère. T'as vu, elle, je pense qu'elle veut absolument pas faire de débordement chez les autres. Dès qu'il se met en colère, là, t'as vu, elle dit, ça la tétanise de fait de voir qu'il est en train de péter perdre un le contrôle. câble. Et ça, pour le coup, Mélissa nous l'avait dit. Pascal écoute de fou Véronique et en fait, si elle lui dit arrête, il va s'arrêter en fait. Et là, on sent qu'elle est en détresse, ce qui est très négatif pour nous, pour eux, pour tout le monde. D'ailleurs, enfin, voilà, encore une fois, c'est pas bien parce qu'on sent qu'on leur fait pas du bien et voilà. Et en tout cas, elle demande à son mari expressément de s'arrêter là et de pas s'énerver. Donc je pense que lui, il est contenu par sa femme, on comprend un peu mieux là, et par sa fille. Et on sent qu'il peut me défoncer. T'as vu, il dit tu me connais pas. Et je pense que c'est juste que c'est sa femme et sa fille qui le font se contenir. Mais la mère aussi, dans son tempérament, elle a une pudeur qui fait que... Elle veut pas de scandale. Elle veut pas se dévoiler auprès d'inconnus en fait. Et jusqu'à présent, j'ai pas trop rien dit. Je t'ai pris les trucs, ta façon d'être et tout, je l'accepte d'une certaine manière. Mais en ce qui concerne les coups comme ça, braquer des gens ou voler des trucs, en notre présence, tu t'abstiens de ça. Je veux pas rentrer là-dedans, d'accord? C'est un respect que je te demande, c'est le moindre des respects. C'est qui a dit quoi qui est bien qu'on fait dans la vie? C'est qui a dit ça c'est bien, ça c'est mal? Qui a dit ça? Je m'en fous. Moi, je te dis, je veux pas que tu fasses ça à ma présence. Et excuse-moi, je sais pas comment tu t'appelles. Abdel. Abdel, je m'appelle Pascal. C'est pas trop demandé quand même. Sympa quand même, il lui serre la main et tout. T'es d'accord ou t'es pas d'accord? J'étais pas là, j'ai pas vu, mais j'ai vu le bordel. Quand je suis là, ils bougent pas, vous inquiétez pas. C'est des petits gangsters, vous inquiétez pas. Je suis en train de les former là. En plus, on va se marier, je t'ai dit. Oui, je sais, le 3 février. Ouais, la brasserie de Leleu. Vous êtes les bienvenus si vous voulez. Hein. Moi, je viendrai pas. Papa. Non, je viendrai pas. Tu te plaisantes ou quoi? Il va se calmer. C'est ta fille. Oui, tu as fait son choix, je lui laisse faire ce choix. Tu vas pas venir au mariage de ta fille? Non, mais moi, là, une fois que je suis sorti d'ici, on se voit plus tous les deux, là. Mais c'est ta fille! Elle m'intéresse pas, ta fille. Et ta fille, elle t'intéresse pas? Ma fille, elle fait son choix. Elle est libre, je l'ai jamais emprisonnée, elle fait son choix. Venez les gars, laissons-les parler en famille. Bébert, viens Abdel, s'il te plaît. Il vaut mieux que je prends l'air. Il voulait pas parler devant nous, mais je pense qu'il va lui dire des choses. Ouais, bah oui, perso. Privé. Qu'est-ce que tu fais avec ta pizza, toi? Oh, vas-y, mais toi, tu... Putain. Vas-y. Vas-y, j'oublie pas ma pizza. Ça me fait plaisir, ce repas, je trouve, il se passe bien. Ah, ça y est, il se passe bien. Ouais, tu vas te calmer. La vieille bande. La vieille bande de ouf. T'as un gros, un chauve et un débile. On dirait le début de... Ça, faut les laisser se parler, il va se confier à elle. Le mec, qui quitte pas sa pizza. Mais donne-moi un bois, il y a quoi dedans? C'est aux légumes, je me suis baiser. Mais là, c'est bien, il doit débriefer. Là, il commence à chauffer un peu. Oui, il a l'accent du sud. Là, il y a le passeport. Après, là, il y a... Le passeport, putain. Mais c'est le son qui
Ils s'en tapent qu'on vend de la drogue. Ils s'en Le poney, il en veut aussi. Il faut le mettre dedans quand il va voir le passeport, on va flipper sa mère. peut-être. Oh mais Lisa, C'est ouvert, on va parler de ça à la maison. Non, mais c'est bon, ils n'entendent pas là, même nous on les entend pas. tu te rends pas compte de ce qui se passe à toi. Et toi, je te dis de te calmer, tu ne connais pas ce genre de gens. Je sais ce que j'ai à faire, Véronique. Je On sais. ne sait pas, on va prendre le transport, on ne sait pas qu'est-ce que vous préférez. Tu ne sais pas à quel point je t'ai dit, quand je te dis, tu te calmes, tu te calmes, Oui. tu ne m'écoutes pas. Est-ce que tu connais ces gens-là? Alors après, maman, Oui, moi je le connais quand même. Je connais très... Non, mais Mélissa... Non, t'es- c'est ses copains là. Les Oui. noirs qui viennent T'as vu pas comment jouer ils ce agissent? là. Non. Hein? Mélissa- Parce que nous, on connaît Bah, je les ai réseaux. déjà vus, même à Abdé, je l'ai déjà vu. Oui, d'accord, mais Puis il c'est nous a qu'on a- manqué on a- énormément de on- respect. Si tu vois pas ça, ce qu'il fait là, c'est pour voir jusqu'où tu es capable de supporter. Il est en train de te manipuler et il va te mettre sous un truc, tu vas devenir son esclave. Je te le dis de suite. Ouais, vas-y, me crois pas. Mais je te dis juste qu'avec moi, en tout cas, il est adorable. Toutes les filles qui se sont retrouvées à la rue prostituées disaient ça de leur mec. Mélissa, je t'ai mis en garde. Ne dis pas que je t'ai pas prévenu. Je te dis pas que je t'ai pas prévenu. On y retourne. Ça nous a fait du bien de prendre l'air entre potes. Tu te calmes, hein. Ouais. C'est bon, vous avez pu parler en famille. Alors, t'es enceinte de combien de temps? 2 mois. C'est bien. Elle va le garder. J'espère que t'es sérieuse. Ah oui, je suis Au bout de 2 mois, il ne peut plus l'enlever. Hein. On est bien obligé de le garder. Ah ouais, c'est dans le mille. Non, mais il va se calmer, lui. C'est validé. Mais il a plutôt intérêt, hein, parce que... Y a rien qui m'arrête, moi. Merci. Y a rien qui peut me stopper. Tu sais, Véronique, je t'ai vu énervé tout à l'heure. Maintenant, il faut que tu te dis que moi, je suis comme ton fils. Mais moi, c'est ça que je vous ai dit quand je suis arrivé ici. Je vous ai dit ça. Parler de ma fille devant moi. Vous êtes les deux comme vous êtes mes enfants. C'est ça, on est tes enfants. Donc, parler de ce n'est pas dans notre coutume. T'as encore parlé de cul, toi? Oui, n'arrêtez pas de parler de Ce que tu sais pas, c'est que depuis le début, on dit rien, on calme. C'est ça qu'il m'a dit, ouais, je t'ai observé. Devant les beaux-parents, on ne Parce parle pas que de Lisa, choses là, comme ça. elle me connaît. Et depuis le début, il nous manque de respect. Totalement de respect. J'ai rien dit. J'ai essayé de faire bon genre pour faire... Parce que c'est notre première rencontre. Il y a une limite où il faut pas dépasser. Ouais, c'est pas un mauvais garçon. D'accord, mais alors, il faut qu'il se tienne. Parce que il a bientôt 40 ans. Le gars, là, il se comporte comme un gamin de 15 ans. Mais il faut arrêter, il faut qu'il retombe sur terre. Je sais pas si tu fais des affaires avec lui, mais je sais pas. Hein, J'ai pas 15 ans, j'ai 38 ans. T'es un grand danger. Oui, j'ai dit bientôt 40. Il faut remettre les choses à leur place. Parce que comme j'ai dit, on n'est pas tes potes, on est les parents de Mélissa. Il faut que tu gardes une distance, c'est tout. Ça, c'est la moindre des choses, le respect. Et si tu l'as pas, non, il n'y a pas de OMR, c'est tout. On n'est pas tes potes. Ouais, mais ta fille, je lui ai donné la chance de se mettre avec moi alors que je l'ai toujours dans le cœur, Mélanie. Eh ben, retourne avec elle. Non, parce que tu je nous lui donne rendras service. Je lui donne une chance d'être avec moi. Retourne avec elle, tu nous rendras service. Allez, ce que j'ai vu aujourd'hui, tu dis qu'elle a de la chance de t'avoir. Pour moi, elle n'a pas de la chance de t'avoir. Ouais. C'est plutôt un malheur. Tu manques de respect, là. Oui, comme tu vas manquer de respect. C'est la réponse que je te donne à ton manque de respect aussi. Me laisse en dehors des affaires. Je suis le meilleur des potes. Mais si tu me mêles dans les affaires qui ne m'intéressent pas, moi, je veux rien savoir de tes affaires. C'est tout. Tu me laisses en dehors, point, barre. On peut vous en parler quand même. Ça m'intéresse pas. Mais si on vous parle calmement, on vous explique les choses, ça peut marcher. Vous pouvez nous donner votre avis même. C'est vrai qu'il dit, je peux être le meilleur des potes dans la vie. Je suis sûr en plus que Pascal est super sympa. Je veux dire, en beau-père, il peut être super bon délire. Vous voulez pas raconter le... Qui vient nous faire chier là encore? C'est qui? C'est pas Yannick. Il devait passer. Oh yo, c'est la famille. Yo yo yo. Oh, Yannick. Et ça, ce qui fait depuis le début, tu vois, ça va. C'est par terre. Ça, c'est ce qu'on m'a servi. Un truc déjà bouffé. On me met ça dans mon assiette. C'est déjà, dès le départ, c'est un manque de respect. Et tout le reste, c'est un manque de respect. Il me sert de l'eau, il boit la bouteille, et il sert de l'eau. Il n'y a eu que ça depuis le début. Il me cherche depuis le début. Je suis resté là, mais quand il y a eu le coup de pétard, je me suis énervé. Et quand il y a eu le vol du scooter, parce que ça en était un, puisqu'il lui a dit à lui d'aller le faire. C'est lui déjà, qui c'était le coup du taxi. C'est lui qui lui a dit. Et le coup du taxi. C'est marrant, ils expliquent à Abdé, quoi. Ouais. Et ils se confient à Ils le Abdé. prennent en témoin, genre. C'est la première fois. Ils savent qu'il est plus sérieux que moi. C'est pas un manque de respect. Il faut lui remettre les choses en place. Parce que lui, il me connaît pas encore. Oui, mais il le montre pas, mais il aime beaucoup votre fille. Il est enthousiaste. Il ne gère pas ses émotions, c'est tout. Peut-être je vais montrer le magnéto, grand. Vas-y, montre-le. Il y a du plus. Ouais, mais bon. C'est laborieux encore. Ouais, c'est laborieux.
Non, les moments où il s'énerve, c'est marrant, mais... Mais il y a le sale pour à chaque fois. Ouais. Là, quand on est parti, le mec a dit, tu arrêtes, on parlera à la maison, je te le casse. Ah bon? Là, ouais, grave. J'ai l'impression de pédaler dans le vide. En fait, ça permet de démagnétiser l'antivol de l'intérieur quand je suis dans un magasin. C'est-à-dire que j'approche le truc. Regardez, je vais l'approcher. Et maintenant... Ça va, Guy Guy, ça va non, mais gars, je savais pas au point le truc. Regarde, t'en as plein par dans le cou. Il en a rien à foutre. Ils sont tous les deux sur leur téléphone. Le truc a brûlé là, regarde. Ça m'a mis un coup de jus, en fait. Ah ouais, ça t'a fait. C'est ça ton magnétiseur là? Vas-y. Moi, je vais vous poser une question qui va être très claire. C'est demain, moi j'ai un petit collé et j'ai un copain qui est au Congo. Et je me dis, lui, j'ai bien envie de lui envoyer un collet, mais je peux pas y aller moi tout seul. Donc, est-ce que si je vous dis, écoutez, Pasco et Néné, est-ce que c'est d'accord pour Pasco il construit un avion et Néné qu'elle monte dedans et elle prend le collet dans l'avion de Pasco et elle l'amène au Congo. Et là, est-ce que vous me dites, oui, mon petit guégué, t'inquiète pas, on va le faire. Négatif, archi négatif, ce sera niette. Un petit collet? Non, rien du tout. On peut discuter. Non, pas de question. Il y a Parce d'autres. que là-bas, les douanes ne rigolent pas. Hein. Moi, j'étais là-bas. Même moi, pour je la sais pas. famille, on transporte rien. Notre business, il est beaucoup plus important que ça. C'est pour ça que depuis plusieurs mois, elle a quitté son travail, mais les chattes, elle nous a rejoints dans cette aventure, elle vous l'a pas dit encore. Votre fille, elle est dedans maintenant. Je travaille avec lui. On l'a C'est formée. une assistante. C'est ce qu'elle veut. Hein. Elle travaille dans la transaction. On a même des preuves. Hein? Je pense qu'en fait, il y a un discours de façade. En réalité, on sait qu'il aime sa fille. En fait, je pense que là, il a un ego aussi, Pascal. Elle nous l'a dit, hein, Mélissa, qu'il a un très fort ego. Ouais. Je pense qu'il veut pas s'abaisser au niveau de Guillaume. Et aussi, je pense que c'est quelqu'un qui est énervé. Tu sais, quand t'es énervé, tu sais, tu dis des Ouais, choses. tu fais ça, elle fait sa vie et tout. Tu parles que le lendemain, il aurait fait une morale de dingue et évidemment qu'il va pas les laisser s'embarquer dans un trafic. Je pense qu'en fait, il y a une sorte de fierté. Il veut pas donner le change à Guillaume parce que, comme il disait tout à l'heure, il a l'impression que je suis en train de tester sa fille. Mais tu vois bien que la mère, elle va pas. Moi, ça va, ma fille, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Bah, j'ai vendu de la drogue, d'accord. Bah, en tout cas, on se voit demain, tu vois. J'ai mangé la dinde à la maison. Tu peux nous rapper un truc? Ouais, ma gueule, je rapperai, même si la loi française m'interdit disait de rapper. Ça n'a pas toujours été easy, mais je m'en suis toujours sorti. Ils ont ramené la trappe en France, moi j'ai ramené le rappé décalé. Hey, je savais qu'un jour j'allais percer. Ça, c'est mérité. Bravo, lourd. Merci Benoît. Vas-y, merci à tous. Ça marche à tous les coups, ça. Il vous a plu son rap? Ouais, ça va. Voilà, regardez. C'est tout, maintenant on va travailler C'est ensemble. des faux passeports avec vos vraies photos. D'accord? C'est pour passer incognito à la douane. Le prochain vol, c'est quand? C'est mardi matin, je te dis. Kinshasa. Et celui qui parle, je te préviens, c'est direction le cimetière. Et les passeports, ils sont là. Vous les prenez? Non, non. Tiens, passeport. Vous décollez, mardi matin. Les billets sont payés. Ne touche pas à ça. Tout est frais. Ce que tu gagnais en 6 mois, tu le gagnes en 1 semaine. Dis-leur. Bah, c'est vrai que je gagne beaucoup mieux. Noé va être heureux comme ça. Allô? Oui, Guillaume. Ouais. C'est Marlène, la maman de Mathis. Je viens de sortir de mon rendez-vous là, c'était pour savoir si tout se passait bien. Baptiste, il dort comme un petit lion d'amour là. Il est bien. Bah, je suis là dans pas longtemps de toute façon, je suis pas loin. J'avais oublié lui. C'était qui? Mais non, mais parce que j'ai accepté un babysitting. Parce qu'en fait, je voulais me faire de l'argent, en même temps, je voulais être au repas ici, et du coup, j'ai dit à la mère que je gardais son fiston, il est à 2 maisons, c'est à côté. Hein. Je lui ai laissé des bières à ce gamin, je lui ai donné à boire une bière et tout. C'est qui là, c'est bébé? Non, parce qu'il y a une maman qui vient de l'appeler. En fait, il a pris un job de babysitting aujourd'hui. Il a laissé le bébé tout seul pour être avec nous. Le bébé, il est où? À 2 maisons, je lui ai laissé des céréales et de l'eau, comme ça, il se sert quand il veut. Mais ça va, on va vous laisser, hein. C'était quand? Attends, on va voir comment va le bébé. 20 minutes, 2 secondes. Je vais pouvoir vous faire ma surprise. Après, on va y aller parce que même moi, là, je suis saoulée. Il a quel âge? 6 mois, 6 mois. Mais 6 mois, c'est bébé. De toute façon, c'est pas comme ça qu'on leur apprend à devenir un bonhomme. Hein. Moi, je veux dire, le jour où on a notre enfant, on va lui changer la couche 1 fois, 2 fois. Alors après, il se débrouille tout seul, il va se démerder, sinon il va devenir adulte comment? Bah oui. Non, mais c'est complètement irresponsable. C'est ce que je dis depuis le début. Surtout que venant de quelqu'un qui va avoir un enfant en plus, c'est ça qui me fait peur. T'as raison d'avoir peur. Comment on explique qu'il soit resté déjà? Pour leur fille, parce qu'en fait, ils l'aiment et elle arrête pas de leur dire s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin. Ils ont cherché à partir une première fois, mais ils essayent peut-être de savoir ce qu'il va y avoir derrière, mais là, il se passe plus rien, quoi.
C'est vrai que c'est étonnant de se dire, il reste quand même. Et parce qu'elle leur avait dit, vous allez voir, il y a une surprise liée à ma musique, je crois. Ouais, mais là, je pense qu'ils ont oublié ça. Pourquoi il reste, j'en sais rien en fait. Mais c'est vrai que c'est étonnant quoi, parce qu'en même temps il dit c'est sa responsabilité, mais en même temps il reste, tu vois, il la laisse pas. C'est ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a un discours de façade et ce qu'il pense vraiment à l'intérieur. Écoutez, là vous avez vu qu'on est bien organisé. Maintenant je vais vous poser une question qui est claire, nette et précise. Est-ce que vous êtes OK pour rejoindre l'aventure pour qu'on est tous riches? Je t'ai déjà dit non. Alors vous allez pas revoir votre enfant. Non, mais alors, écoute-moi, là c'est la catastrophe. Je t'ai demandé de bien te tenir aujourd'hui. Depuis tout à l'heure, tu me fais honte. Ça a été une catastrophe du début à la fin. Tant pis. Il l'a dit, ton père l'a dit. Elle fait ce qu'elle veut. On n'a plus besoin d'eux. Tu les reverras plus. Ils veulent plus être dans l'aventure. Tu les reverras plus. Là, tu parles de mes parents, là. Et alors, ils viendront à ton mariage le 3 février. Ça veut dire que vous la reverrez plus. Je ne viendrai pas au mariage. Écoute-moi, je vais vous poser la question. On s'est vu la première fois aujourd'hui. La première fois, moi, j'ai pensé que nous sommes invités pour parler du bébé, des relations, des bébés. Et là, vous nous proposez des passeports, des affaires qu'on va faire avec vous. Est-ce que vraiment ça se fait? Mais ça fait plus d'un mois qu'elle nous parle de vous. Nous, vous êtes familiers pour nous. On a vos photos. Mais non, mais ça ne se fait pas. Nous, aujourd'hui, on est venus pour autre chose. Mais là, vous nous parlez, vous présentez des passeports, nous, on n'est pas venus pour ça. La prochaine fois, je viens chez vous, vous m'invitez à manger, on va parler de tout ça, on va faire la fête. Oui, mais nous, on peut vous inviter, nous, ça ne pose pas un problème. Non, moi, mais on ne peut pas vous proposer des trucs comme ça. On ne peut pas. Ça, c'est votre passeport pour l'argent, ça. Non, mais non. Moi, je gagne mon argent avec ma sueur. Tu veux que je te ramène une liasse de billets là où j'ai une liasse? Mais on s'en fout de ton argent ou de l'argent des autres. Pour moi, c'est impossible de dire ça. Écoute, moi je vais te dire, je suis déçu, on y va, s'il te plaît. C'est fini. Non, je te dis, on part dans 15 minutes là. 15 minutes, il y a le taxi qui arrive dans 15 minutes. S'il vous plaît, on arrête de parler de je suis pas un ange non plus, mais je sais ce que je fais de ma vie. Mais je suis assez adulte, contrairement à toi, que tu viens de démontrer qu'avec le gamin, que t'es pas un adulte, t'es pas responsable. Moi j'ai peur pour les mecs qui travaillent avec toi. Parce que toi, mon petit gars, au premier coup, tu vas les balancer. Tu fais le dur là, et après le premier coup, tu vas les balancer. Toi, n'importe quoi. Bah oui, on le voit déjà avec ton caractère. C'est comme. Mais attends, tu vas voir. C'est un échange qui est assez marrant, mais ça intervient au bout de 8 heures de piège. Quoi. Là, en fait, bon, c'est un peu trop tard pour qu'il y ait ça, parce que tout ce qu'il y a avant... Mais bon, pour le coup, je préfère... Là, il y a un truc un peu de réaction, ça parle. Tu vois, on sent que là, il laisse parler sa propre nature. Il se libère un peu, quoi. Ose me dire en face pourquoi tu travailles. Je te le dis, je suis en face. Alors pourquoi tu travailles pas avec moi? Jamais, t'es un irresponsable. Tu ne m'as pas vu travailler? Mais écoute, ça se voit. Je t'ai jaugé au bout de même pas une demi-heure. Faut pas juger à l'apparence. Le truc de l'antivol, ça aurait pu marcher. Ne me mêle pas dans tes affaires. Voilà, c'est tout ce que je te demande. Je te dis depuis le départ, me respecter. Ce que mon choix. D'accord. Mais monsieur Pascal, vous êtes d'accord pour que Mélissa bosse avec nous? Non, je suis pas d'accord, mais elle est libre. Hein. Je suis elle pas. a choisi ça et nous a rien dit. Je suis pas d'accord, mais je vais pas. Qu'est-ce que je vais? Je vais la faire. T'es sur place ou quoi? Ouais, je suis sur place là. Ok, t'as dévalisé dans combien de temps? C'est géré dans 30 minutes, on a fini, on a tout vidé. Là, on va vous expliquer ce qui se passe. C'est la fameuse scène du cambriolage dont on a parlé dans les making-of. On a une complice qui est chez les parents de Mélissa, qui est la sœur de Mélissa, qui a ouvert la porte, qu'on va faire croire à Pascal et Véronique qu'on a un de nos hommes qui est en train de cambrioler chez eux et que j'ai oublié de déconnecter mon téléphone de la télé. Et du coup, ils vont s'apercevoir qu'il y a un des hommes qui est chez eux. C'était le final. Effectivement, vu maintenant le profil des piégés, on se dit que c'était pas forcément la meilleure action à faire sur eux. C'est lourd, bien joué mon pote. Non mais c'est chez nous ça, c'est la maison. C'est pas discret mec. Putain mais c'est une blague là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est chez mes parents. Oh merde là, vous voyez des putes. C'est chez nous? Oui, c'est chez nous ça. Mélissa, tu vas nous payer ça. Non, alors ok, c'est chez vous, j'avais pas fait exprès de brancher l'écran, d'accord. C'était pas prévu. Mon Dieu. J'ai fait un double de vos clés quand tu me les as prêtées, et en fait je vous ai fait venir ici pour vous cambrioler. Est-ce que c'est pas nous les kings? Voilà, et nous on a cambriolé. T'es king, très bien. Seigneur. Non. Regarde. Venez, madame. Ils sont malins parce que là ici c'est pas chez eux, tu vois. Ils sont malins, ils savent. Tu vois ce que je t'ai dit tout à l'heure? T'as là la preuve à quoi? Il faut ramener, on va vous montrer un dernier truc. Ramène-la. Il faut qu'on leur montre un dernier truc. Non mais ils vont pas revenir là, c'est mort. On a laissé durer le truc trop longtemps. Là ils vont pas revenir là.
Là, c'est clairement le pire de ce qui pouvait arriver puisque la mère est en train de sangloter et de partir de la maison. Et ça, c'est clairement horrible. À partir de ce moment-là, moi, je décide de faire le reveal et de dire aux parents de revenir. En fait, il faut qu'on les fasse revenir dans la maison pour leur dire que c'était une caméra cachée. Mais clairement, on est atterré par tout ça. En fait, c'est l'apothéose du spectacle raté, quoi. Ah, j'aime pas penser comme ça. On va pas regarder. Là, ça y est, sans Non, c'est foutu. Bah si, il faut aller vite. Ah, ils sont partis, Non, c'est bon, on va les faire descendre. Ils sont partis. On va les faire redescendre. Non mais sérieusement, je vais repartir avec vous, je vous demande juste de m'attendre. Venez, va vous montrer un truc. C'est le dernier truc, vous allez être choqués. En bien. Allez le voir, je vous dis, faites-moi confiance. C'est un dernier truc que je vais vous montrer. Allez-y, vous avez ma parole d'homme. Allez-y, ma parole d'homme. Vous allez voir, j'ai un tableau d'œuvres d'art à vous montrer. Allez voir c'est quoi. Je m'en fous. Allez-y, vous allez avoir un tableau d'art. J'aime pas ça. C'est mauvais. Allez, s'il vous plaît. Là, c'est le craquage. Allez, venez. Venez, madame. Contrôlez vos émotions, venez. Non, je voulais partir dès le début, Véron. Venez, je vous montre le tableau d'art. Faites-moi confiance, venez voir le tableau. Allez-y, et c'est la dernière chose, après vous pouvez partir. Venez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez le voir. S'il vous plaît, 2 secondes, vous allez tout Venez, comprendre. je vous dis. Vous allez tout comprendre, tout. Toute la partie, tu l'as en sonore. Ah, c'est chaud là. Ça y est, regardez, il y a Grenade qui va vous montrer un truc. Vous allez retrouver le sourire. Tiens, Grenade, montre Accra. Je vais vous montrer un dernier truc. C'est où? C'est écrit. Attends, montre-le plus près. Vous êtes fait piéger, ceci était une caméra cachée. C'était une grosse... Tout ça est faux. C'était une blague organisée par votre fille. Tout ça était faux du début à la fin. Regardez, je vais le checker. Viens, prends-les dans tes bras, Mélissa. Prends-les dans tes bras. Ils ont quand même tenu tout du long, ça a été dur pour eux. Je suis pas enceinte, je vais pas me marier. Venez, Véronique, venez s'il vous plaît. Tout ça était faux. Vous allez vous asseoir, vous allez aller mieux. Pascal, votre fille est pas enceinte, et elle est pas avec un dealer de drogue. Là, je suis dans... C'est clairement, je pense, le pire. On en a fait 2-3 fois des reveals, ce qu'on appelle des reveals. Le moment où on annonce que c'est une caméra cachée, on a fait des reveals assez compliqués. Là, je crois que c'est le pire du pire. Reveal. Je me disais au moins, peut-être que lorsqu'on va leur dire, il va y avoir un truc de joie et de soulagement en fait. Et là, c'est... Tu sais, il nous regarde comme ça. Alors, c'est pas qu'il en a rien à faire, c'est qu'il est pas content. Non, il est pas content. Il est pas content de ce qui s'est... Et là, c'est ce que j'ai souvent expliqué, une caméra cachée n'est bonne que si lorsqu'on annonce que c'en était une, la personne réagit bien. Sinon, on n'est pas là pour juste anéantir la vie des gens et qu'après coup, ils en rigolent toujours pas. Non, le but, c'est qu'après, les gens se marrent a posteriori, etc. Même ça, c'est compliqué. C'était un après-midi compliqué pour eux. Ouais, tout était compliqué pour eux dans cet après-midi, jusqu'au reveal, quoi. Là, c'est vraiment le pire qu'on pouvait leur faire vivre. Tout ça... Regardez, je la descends et tout. Il y a la meilleure amie de Mélissa qui est avec Accra. Oui. Tu peux venir, Florian. Voilà, elle est là. Donc tout le monde est dans le coup. Vous n'allez pas me dire que ça va passer à la télé, ça? Enfin, en gros, c'est quelqu'un qui fait des caméras cachées. Et j'allais en gros, il recherchait quelqu'un pour piéger ses parents. J'ai postulé et... Regardez, il y a la maman avec le bébé. Même le taxi qui est là. Non, franchement. Voilà, là c'est le contre-coup. Là. C'est le contre-coup. C'est tous des comédiens, c'est tous des acteurs. Enfin voilà, tout est faux. Voilà. Je sais qu'il faut le temps de la redescente, mais Véronique, désolé pour la fin, on attendait de vous rattraper tout de suite. Voilà, on voulait pas vous... En fait, on était censé annoncer direct avec la caméra cachée. En fait, là, j'ai l'impression de voir une parodie de caméra cachée. J'ai l'impression de voir une parodie de nous-mêmes, en fait. Et en fait, j'ai l'impression de voir une sorte de mauvais gag, quoi. De gag raté. Et c'est le cas de ce piège. On peut le résumer comme ça. Bah, malheureusement, il y a pas grand-chose qui va dans ce piège. Parce que la combinaison n'était pas bonne, encore une fois. Mon perso n'était pas adapté à ce piège avec ces gens-là, avec cette histoire-là. Il y a eu trop de conditionnement avant, enfin, c'était plein de choses. Et puis voilà, on le voit dans le reveal. C'était pas les personnes à mettre en face d'MC Guillaume. Mais vous avez été patient, très patient, et j'avais du mal à comprendre comment c'était possible, mais vous étiez très calme. Je suis pas calme d'habitude, c'est Mélissa qui m'a dit de faire des efforts. Ah. Et j'étais là, mais franchement. Hein. Ouais. Ah, il était pas passé loin. Ouais, bah bravo en tout cas, bravo. Ah, vous êtes d'une gentillesse à toute épreuve. Hein. Il n'y aurait pas eu ma fille, il n'y aurait pas eu ma femme, ça serait parti en live. Hein. Je l'ai dit direct, hein, parce que moi je suis pas un calme. Véronique, désolé.
Je suis normal. Regardez, elle est émue en plus, elle voulait pas vous faire pleurer. Bon, on va peut-être les laisser un petit peu décompresser. Et Mélissa avec ses parents aussi. En tout cas, tu joues bien, t'étais des copines. T'es un très bon Pascal. Hein. En tout cas, je salue l'esprit d'équipe de toute cette bande. Il y a toi évidemment, mais même Joyka, même Abdé, Ted aussi évidemment. Chacun essaye de mettre du sien pour sauver un peu les meubles, tu vois. Pas qu'ils partent avec ce sentiment d'avoir été ridiculisés. Je pense qu'on s'est tous sentis dans un état de gêne vis-à-vis d'eux et de ce qu'ils ont pu ressentir. Bien sûr. En fait, tout ce qu'on a envie à ce moment-là, c'est de s'excuser. Le regret de leur avoir infligé ça, en fait. Encore une fois, je ne jette pas la pierre du tout à Pascal Évoric et je suis même désolé. Mais c'est le ressenti qu'on a. Même on voit dans notre langage corporel et tout, on en est gêné, quoi. Il y a un malaise, on n'ose pas les regarder. Et même là, à l'instant T, là... Mais quand t'es en face, c'est encore pire parce que tu dis putain, on s'est donné autant de mal pour les faire chier, en fait, tu vois. C'est vraiment ce que tu ressens à la fin. Tu te sens compte, du coup. Et tout ça pour faire souffrir des gens et que même à la fin, il n'y ait pas la joie et les liens qui unissent une famille, etc. Eh ouais. Non, ça sert à rien. C'est pas monté. La catastrophe, elle est là. Ça sert à rien. Ça sert à rien de le monter. Je te dis, il est pas... Tu veux pas le monter? C'est même pas assez fort, je te le jure. Là. On peut pas diffuser ça à la télé. C'est pas assez fort du tout. Il y a beaucoup trop de silence. Je pense que ça sert même à rien de le monter. Il faut faire le montage. Ouais, mais je te le dis pour l'avoir vu du début de la... Non, Eugène, je savais ce que ça allait donner. Le problème émotionnellement, c'est... Ils ont mal. C'est pas qu'ils rigolent, ils s'amusent pas. Ah, mais c'est ça, hein, les caméras cachées. Plus c'est gros, plus ça passe. C'est ça. Hein. Et c'est fou. Le coup des taxis, le coup des scooters, des livrets, des pizzas, là, c'était... Je sais même pas comment réagiraient mes parents, mais je pense que mes parents, ils auraient pas été contents du tout. Et toi aussi, t'es comédien. Oui, exactement. Et t'es pas le copain de Mélissa. Eh non, pas du tout. Tout est faux. Heureusement pour vous. Heureusement pour vous. Ah ouais, j'avais des sueurs froides. Mais tu savais pas lequel des deux serait le plus en colère? Finalement, je trouve que c'est kiff-kiff. Je pensais que mon père s'énerverait beaucoup plus. J'ai promis, mais bon, il y a des choses que je pouvais pas laisser passer, quoi. Ah, parce qu'en fait, tu lui avais dit t'énerve pas? Ouais, t'énerve pas. Essaye d'être patient, de creuser, d'apprendre à le connaître. Ouais, c'est pour ça que vous étiez déjà un peu au courant de l'énergumène. Il a commencé à avoir le vol de scooter, les coups de pistolet, tout ça, là, je suis pas d'accord. Là, ouais, ce qui vous embêtait le plus, c'était quand ça impliquait d'autres personnes qui travaillaient, le taxi, le scooter. Les gens qui gagnent leur vie, fait un truc comme ça, moi, j'accepte pas, quoi. Tu veux faire le bonhomme, tu veux faire le caïd, mais au moins, tu payes le taxi. Ah non, mais c'est sûr, j'ai bien vu que c'était plus de la compassion que vous aviez vis-à-vis des autres, en fait. Voilà, il y avait les caméras là-dedans qui étaient pilotables dans les caves à vin. C'est pour ça qu'il y avait autant de caves à vin. Ah oui, j'en avais vu qu'une, moi, j'ai même pas vu celle de derrière. Pourtant, elles sont grosses, mais j'ai vu que celle-là. Oh là 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 là, je sais pas ce qu'on va faire, mais on a un problème de casting. C'est pour ça que je te dis que c'est pas exploitable, parce qu'à partir de là, ça, quand t'as raté ce coche-là, c'est toute l'essence du piège, en fait, ça. Vous avez été d'une gentillesse, mais moi, ça me faisait chier de vous piéger. Vous étiez tellement gentil. Bon, enfin, il sourit. Tu sais, ça fait, mais vraiment, hein, ça fait du bien de se dire, bon, ça va, il décompresse, et au moins... qui repartent pas tristes ou énervés contre leur fille. Et ça y est, il se détend. Et c'est là qu'on voit que c'est quelqu'un de gentil et voilà, qui peut se marrer. Ah ouais, vous avez mieux mangé que nous, hein. Il y a même des petits écrans sur le truc. En fait, ça c'est pour l'enregistrer. C'est avec ça qu'on enregistre la vidéo. Ouais, ça fait quand même du matos, hein. Oui. Vous étiez autant de monde et on vous a pas entendu, c'est bien, c'est caché. C'est discret. Mélissa, bravo. Bah, toi aussi. Ouais, merci. Bon bah ça y est, c'est un peu une fin de série du Pierre Projet. On va revenir dans quelques jours avec une FAQ, on va répondre à vos questions et puis surtout on va faire un bilan un petit peu sur tout ça, ce qu'on pense avec le recul. Maintenant quand même cette série s'est achevée il y a pour nous pas mal de mois, la diffusion vient de se terminer. Mais en fait nous ça remonte à il y a pas mal de mois donc on a eu le temps de prendre pas mal de recul. On s'est beaucoup remis en question pendant pas mal de temps et puis du coup on a peut-être des éléments de réponse à apporter aux questions que vous pourriez vous poser. Et donc on va faire une dernière vidéo qui sera une sorte de bilan sur est-ce qu'on a bien fait de se lancer dans ce projet. En tout cas pour terminer sur la famille de Mélissa, il y a un truc qui est important aussi, c'est qu'il y a beaucoup de tempéraments, de personnalités, de caractères qui sont dans la nature et qu'en fait, il y a beaucoup de formes de réactions possibles, beaucoup de formes de démonstration d'amour à l'égard d'un enfant. Encore une fois, la combinaison était pas bonne là, dans ce cas-là, mais ça veut pas dire qu'il n'y avait pas d'amour dans cette famille. Et je pense simplement, et c'est ça aussi qui est bien avec la caméra cachée, c'est qu'il y a beaucoup d'inconnus et c'est à la fois ce qui nous stimule parce qu'on va vers un truc où on va devoir composer avec le réel et l'inattendu. Et c'est aussi à la fois ce qui peut créer des situations comme ça qui sont
assez désastreuse. C'était un petit peu ça aussi que nous a permis de voir cette série du pire projet. On a Eugène, on a Pascal et on a la famille de Leslie. Tout ça, c'est des réactions complètement différentes. Et ça nous a permis de voir qu'avec un même piège, on avait un tas de possibilités en termes de réactions. Ce qui est faux, c'est que en fait, on peut refaire 15 fois ce piège et on aura 15 réactions plus ou moins différentes. Et c'est ça qui était assez déroutant pour nous. Et c'est pour ça qu'on s'est autant accroché en espérant arriver au bout de l'histoire et tout. La bonne combinaison, c'était la 5e et c'était la toute dernière. Par rapport au personnage d'MC Guillaume et au scénario qui était prévu. En tout cas, c'est une sacrée claque qu'on a pris ce jour-là. C'était une sacrée leçon de comment on peut échouer un piège et quelle est la pire situation pour un piège et pour nous et pour les piégés. Donc on se retrouve dans quelques jours pour la toute dernière vidéo. C'est promis ce coup-ci de cette série et après on passera à autre chose. On est, sachez-le, à nouveau en préparation du pire stagiaire. On va partir sur la saison 4. Si ça peut en rassurer certains, on va pas faire toute notre vie sur le pire projet. Un gros bisou à Pascal, à Véronique et à Mélissa. Et encore une fois, vous pouvez aller voir les clips de Mélissa et Cody sur YouTube. À très bientôt.